Dans vos romans, en général, c'est souvent des personnages féminins. Pourquoi ? Alors j'ai pas mal réfléchi à la question. Je pense que c'est parce que si je prends un personnage qui est éloigné de moi, j'ai l'impression que je suis plus libre pour créer, pour inventer. Et puis, alors au départ, je pensais que ça venait spontanément. Je mettais plutôt en scène des personnages féminins. Puis après, comme on m'a beaucoup posé la question, je pense que c'est ça en fait. Je me sens plus libre si je prends quelqu'un qui est pas moi, plus libre d'inventer ou de créer. Vous êtes lancé dans la littérature jeunesse avec Trésor de Sunti, paru en 2019. Oui, c'est ça. Un récit poignant là sur l'immigration. C'est ça. L'immigration des Cambodgiens à Besançon. Oui, parce que c'était mes études d'histoire en fait. J'ai fait un mémoire sur l'histoire de l'immigration cambodgienne à Besançon et les récits que j'avais recueillis, notamment d'une réfugiée, m'avaient tellement ému et bouleversé que j'ai voulu reprendre ce sujet et en faire un roman pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de connaître un peu cette histoire qui est pas forcément la plus connue en France. Un roman qui s'adresse aux adolescents. Alors c'est aux adolescents, mais les adultes en général aiment bien aussi, voilà. Mais c'est à partir de, on va dire 12-13 ans. On dit roman adolescent parce que l'héroïne a 14 ans. Vous avez un livre, une œuvre collective. Oui, c'est ma participation dans ce livre. Vous parlez de Besançon, ville de lumière et de couleurs. Voilà, c'est en fait c'est un livre qui est né à partir des réseaux sociaux, un groupe Facebook où les gens postaient des photos de Besançon et des amateurs, mais vraiment de magnifiques photos. Et l'animateur du groupe s'est dit on va en faire un livre. Et alors moi modestement j'ai fait quelques petits textes. Il y a un historien spécialiste de l'architecture de Besançon et de l'histoire de Besançon qui a fait des textes un peu plus poussés, plus explicatifs. Pascal Brunet, voilà. Oui. Et puis sinon tous les amateurs qui nous ont envoyé des photos, on a sélectionné. C'est Michael Demange, voilà. Demange qui chapeaute un peu tout ça. Qui a chapeauté tout ça. Vous avez la préface d'Aldebert. Oui, on a réussi à obtenir la préface d'Aldebert, qui est un amoureux de la région et de Besançon. Donc voilà, ça fait vraiment un livre, que du beau monde. Que du beau monde. Voilà. Un livre qui a eu un grand succès. Il était sorti un peu avant les fêtes de Noël. Là, c'était vraiment le cadeau sur Besançon. Donc 400 photographies, c'est ça? C'est ça. 400 photographies, toutes d'amateurs. La collaboration s'est bien passée. Très bien. On ne s'est pas disputé. Et puis, je trouve que c'est intéressant de voir qu'à partir des réseaux sociaux, qui sont souvent critiqués, on peut réussir aussi à faire de belles choses. L'année dernière, votre éditeur de la Manufacture des livres a accepté un nouveau manuscrit. Alors, quand sera-t-il publié ? Alors, si tout va bien, il sera publié en avril 2024. Donc, je pourrais venir le présenter à Gelin à l'été 2024. Et là, vous voulez pas en parler un tout petit peu ? Si, alors, je vais pas trop révéler, mais c'est l'histoire d'un jeune papa qui apprend qu'il a une maladie grave et qui écrit des lettres à sa fille. J'en dis pas plus, mais voilà, il écrit des lettres pour quand il sera plus là pour sa fille. Voilà, donc c'est pas forcément joyeux, mais voilà, c'est un thème qui me tenait à cœur. Et du coup, un personnage masculin, pour une fois, qui sera le personnage principal du roman. Vous aviez un deuxième roman aussi ? Je travaillais aussi sur un deuxième roman jeunesse, mais celui-là n'a pas beaucoup avancé. Sur l'immigration des Vietnamiens, pendant la guerre. Ça, oui. Et celui-là est toujours n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Il est toujours en cours, mais il n'a pas beaucoup avancé. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous chaque année à Gelin. Et bravo pour ce salon.